Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que tout le monde va bien. Petite vidéo tuto. Allez, c'est parti, on va bosser un peu. Je voulais vous reproduire, vous savez, j'ai reçu, voilà, pour mettre des petits sachets de thé. Voilà, une petite enveloppe, ouais, des enveloppes avec un petit coffret, voilà. On dira comme ça, petite pochette, voilà, petite pochette. Donc ça m'a été offert hein, de mon courrier précédent. Je voulais le reproduire, donc j'ai pris quelques mesures, et je l'ai reproduit, impeccable. Et puis en fait du coup j'ai changé parce que là je trouvais que c'était pas... Je voulais pas qu'il y ait les rebords là, en fait. Je voulais pas, voilà, qu'on voit ça. Donc, j'ai reproduit. Pas forcément à l'identique, j'ai changé les mesures. Donc, j'en ai fait, vous voyez. Alors, ça se ressemble hein, quand même, mais celui-ci est plus grand. Donc, voilà. Donc, moi, je vais vous faire le tuto pour celui-ci. D'accord. Donc là, j'ai mis pareil, hein, j'ai mis un scratch. Et puis, par contre, sur celui-ci, il y avait 4 enveloppes. Voilà. Moi, j'en ai mis que 3. Voilà. Après, c'est comme vous voulez. Après, vous pouvez en rajouter une là aussi. Hein. Vous la collez là. Vous en rajoutez, vous pouvez en mettre 4. Hein. Mais moi, j'en ai mis que 3. Et vous voyez, j'ai pas de démarcation, en fait. Voilà, donc j'ai fait celui-ci. Pardon. Et puis, comme ça m'a bien plu, bah, j'ai fait celui-ci aussi. Voilà, donc c'est le même, hein, c'est le même style. Voilà, avec 3 enveloppes aussi. Il n'est pas fini. Je voudrais mettre une petite déco à l'intérieur. Voilà, ou je le laisse comme ça, je sais pas encore. Mais j'en ai fait 2. Et puis avant, j'avais fait un plus grand. Donc, je me dis que le plus grand peut être sympa. Alors, un plus grand que celui-ci, il peut être sympa aussi. Mais là, par contre, pour mettre, pas forcément un sachet de thé, mais pour mettre des découpes, etc. Vous savez, quand on offre, quand on fait des échanges entre scrapeuses, on peut mettre des petites découpes, des petites scrap bidules, etc. Donc, voilà. Donc, j'ai fait ça. Donc, aujourd'hui... Nous, pour le tuto, on va partir sur cette base-là avec 3 enveloppes. Donc, il vous faut... Excusez-moi, je tousse. Il vous faut un papier, donc de la couleur de votre choix. Comme là, moi, j'ai pris la base noire. Là, j'avais pris la base craft. Ben, nous, on va repartir sur une base noire. D'accord? Voilà, pour faire un autre projet. Donc, il vous faut un papier noir cardstock de 29,7 sur, donc du coup, 6 cm, 29,7. Je viens prendre dans la longueur du 29,7. Je viens faire un pli à 9,5. Un pli à 9,5. Ensuite, 10,5. Je fais mon pli. 11,5. Je fais mon pli. 12,5. Je fais mon pli. 13,5. 13,5. Je fais mon pli. 14,5. Je fais mon pli. Et 15,5. Je fais mon pli. D'accord? Et après, je vais aller jusqu'à 25,5. 25,5. Je fais mon pli et je fais un pli encore à 26. Voilà. Donc, je répète. 9,5. Je fais un pli. 10,5, 11,5, 12,5, 13,5, 14,5, 15,5. Je vais jusqu'à 25,5. Je fais un pli et 26. Je fais un pli. Voilà. Ça va vous donner votre base. Ensuite, donc vous avez, je ne sais pas si on va bien voir, voilà,
Voilà, là on voit. Voilà. Sur cette partie-là, je vais faire un accordéon. D'accord? Je vais plier tous mes plis en accordéon. Hop. Tac, tac, tac. Voilà. J'ai plié en accordéon cette partie-là. Et l'autre partie, où il y a le petit 0,5, là, je vais venir plier aussi. Vous avez votre base, d'accord, de fait. Reste plus qu'à coller l'accordéon. Donc, vous avez ça, d'accord. Vous allez dans chaque vallée mettre de la colle. Dans toutes les vallées, là, vous allez mettre de la colle. Ça. Voilà. Et vous allez replier. Donc là, j'ai mis de la colle. Et vous allez replier tout en même temps. Tac. Et je vais prendre des petites épingles pour que ça se maintienne et que ça colle correctement. Ils sont là, mes épingles. Hop. Voilà. Ça vous fait ça. Donc, pour l'instant, ça vous donne ça. D'accord? Voilà. On va laisser ça sécher. Ça sécher. Et on va s'attaquer aux petites enveloppes. D'accord? Donc, les petites enveloppes, moi, j'utilise mon Insta enveloppe de chez Stampin' Up. Si vous avez, je sais qu'il existe dans d'autres marques. Voilà. Sinon, après, ben, il faudra vous les faire vous-même. C'est vrai que c'est plus compliqué. Je vais prendre un papier de 12,7 sur 12,7. D'accord? Je vais venir me mettre à 5 cm. Je vais puncher. Je vais faire mon traçage. Et là, je vais faire mon enveloppe. Donc, ceux qui ont cet appareil-là, c'est génial. Je ne sais pas si Stampin' Up le font encore. Mais franchement, il est top. Voilà. Et là, je vais venir arrondir mes angles de chaque côté. Hop. 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 Voilà. Et là, je vais faire mon enveloppe. Je vais la construire. Voilà. Ça vous fait votre petite enveloppe. D'accord? Donc, vous faites 3 enveloppes comme ça. Donc là, moi, je vais la coller. Voilà. Hop. Et puis là, je vais venir coller mon enveloppe. Et je vais faire ça. Je vais mettre sur la pointe aussi, que ça colle correctement. Pareil, je prends mes petites épingles. Tac. 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 Voilà. Et je fais 3 enveloppes comme ça. Je vais les faire. Donc, avec vous, ça va vite. Ou je vous mets sur pause, je sais pas. Donc, 12,7 sur 12,7, hein, votre papier. Et on plie à 5. Et après, on suit nos traits. Allez, je refais une avec vous. Voilà. Je fais mes angles. J'arrondis. Hop. Hop. Voilà. Et je fais mon enveloppe. Voilà. Je la colle. Voilà. Je la colle et je vous reprends. Ah, bah oui, j'ai fait une bêtise. J'ai été trop loin. Mon chiffon, il est long.
fait, je voudrais aller vite pour que la vidéo dure pas non plus 3 plombes. Je vais coller là. Voilà. Donc c'est pareil, je vais mettre des épingles. Je vais faire la 3e hors caméra. Et je vous reprends après. Je vous mets pause. Voilà. Donc j'ai fait mes 3 petites enveloppes qui sont collées. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Et puis j'ai ma base qui est collée. Voilà. Donc ça vous fait un petit accordéon comme ça. Et ben après, c'est pas difficile. Le mieux, c'est de décorer vos enveloppes tout de suite. D'accord? Donc, soit vous mettez... Alors, moi, j'ai pris, par exemple, ce papier-là. Mais vous pouvez aller jusqu'à ras. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Parce que sinon, après, on ne verra pas l'encoche. Et ce ne sera pas joli. Donc, je vais recouper mon papier. Je vais recouper mon papier en fonction de l'encoche. Je vais mesurer. Je vais mesurer et je vais mesurer 7 cm. Je vais voir ce que ça fait. J'avais préparé, mais du coup, voilà. Après, la déco, c'est personnel. Hein, on est d'accord? Alors. Ouais, impeccable. Ça fait ça. Alors, je fais ça donc sur mes 3 boîtes. Je mets de la colle. Voilà. Enfin, c'est pas mes boîtes, hein, c'est mes petites enveloppes. Voilà, je le centre un peu. Donc, je fais ça sur les 2 autres. Je vais mettre des pinces pour pas que ça rebique. Hop. 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 Pareil, je vais vous mettre en pause. Comme ça, je vous reprends après. Voilà. Donc, mes 3 petites enveloppes sont faites. D'accord? Je suis venue juste mettre un papier sur ma petite enveloppe. Voilà. Pour la décorer un peu. Après, vous voyez, sur celui-ci, par exemple, j'ai rajouté un tampon avec un petit fil, j'avais envie. Et du coup, mon ailette de mon enveloppe rentre dedans. Voilà, ça fait peut-être un peu plus propre. Sur celui-ci, je ne l'ai pas fait. Voilà, parce que j'ai pas fini non plus de le décorer. Mais après, effectivement, vous pouvez mettre un petit sujet, un petit tampon ou ce que vous avez en 3D pour que la petite ailette rentre dans le sujet. Hop, comme ça. Comme ça, vous voyez, ça baille pas en fait. Comme vous le souhaitez. Ça, c'est votre déco, c'est vous qui voyez. Moi, je verrai après aussi. Là, je vais juste vous montrer le montage, d'accord? Donc, sur le montage, alors, noir sur noir, c'est pas terrible. On va prendre un papier blanc. Je vais mettre un papier blanc en dessous. Voilà. Donc, j'ai ma base, d'accord, qui va accueillir mes enveloppes. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, arrondir vos angles là et là. C'est comme vous voulez. On va le faire ensemble. Donc, mon instant enveloppe, pour ça, elle est géniale parce qu'elle me fait mes angles arrondis. Hop, donc je l'ai fait. Ah, il n'est pas beau celui-là. Voilà. Tac. Et tac. Voilà. Hop. Donc, j'ai mes angles arrondis. Donc, j'ai ma première partie, d'accord, là. Et après, j'ai mes petites ailettes. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je viens mettre ma première enveloppe là. Ensuite, je mets la deuxième là. Et je mets ma troisième là. Comme ça.
Alors, on va le faire ensemble. Donc, je vais mettre de la colle au dos de mon enveloppe. À peine 1 cm, hein, puisque la bande fait 1 cm. Et je viens la positionner. Alors, c'est pas facile sur le noir. Hein. Je viens la positionner sur la première ailette. Je la centre. Je la mets pas trop au bord. Je la centre. Comme ça. Je la mets droite. Elle n'est pas collée droite. Elle n'est pas collée droite. Voilà. Et là, je viens mettre une pince de chaque côté pour que ça tienne correctement. J'attends un petit peu que ça sèche pour pouvoir en coller l'autre. D'accord? Donc, on va attendre un petit peu que ça sèche. Je vous mets pause encore et on attend que ça sèche. Me revoici. Donc, ma première enveloppe est sèche. Je fais la deuxième. Hop. Tac. Donc, je regarde que ça soit bien aligné. Hein. Que mes deux enveloppes soient bien alignées. Je vais mettre mes pinces. Et j'attends que ça sèche. Et là, je viens, donc ma deuxième est collée, je viens mettre ma troisième enveloppe. Donc sur la dernière partie. Donc c'est pareil, je me mets bien droite. Voilà, et je viens mettre des pinces. Hop, et j'attends que ça sèche. Voilà, et votre travail est terminé. Reste plus qu'à décorer, à faire ce que vous voulez. Bien sûr, il va falloir décorer l'extérieur, d'accord, de votre boîte. Enfin, c'est pas une boîte, hein, mais votre dépliant. Après, vous pouvez décorer aussi l'intérieur. Donc, vous mesurez. Hein. Vous mesurez en fonction de ce que vous voulez. Mettre un petit scratch aussi. Voilà. Mais votre boîte à thé, c'est pas une boîte à thé, c'est pas une boîte, hein, c'est une pochette à thé. Alors moi j'avais pensé je pense que je vais en offrir à mes amis qui boivent du thé pour mettre dans leur sac à main ou dans leur bureau. Voilà. Limite le matin, elles mettent leur sachet de thé, elles mettent ça dans leur sac à main. Et puis quand elles sont au bureau, si elles veulent se faire un petit thé, elles se font un petit thé. Enfin, ça peut être un super petit cadeau sympathique à faire, quoi. Voilà. Donc, soit vous prenez des enveloppes, pour faire les enveloppes, du papier uni, soit vous prenez du papier coloré, comme moi j'ai pris. Moi, j'ai essayé directement du papier coloré. Et donc, pour fermer, je vous disais, vos petites enveloppes, vos petites ailettes, pour pas qu'elles... vous mettez un petit sujet, tampon, ou je sais pas, hein, ce que vous avez, en 3D. Comme ça, vous pouvez glisser la petite pointe de votre enveloppe en dessous. Et comme ça, ça ne bouge pas. Voilà, alors je pense que moi, c'est collé. Il y a de la colle partout. Voilà, donc ça. Puis après, faut finir faut finir la déco. Mais en fait, ça vous donne ça. Voilà. 3 enveloppes. Hop, ça se ferme. Et après, vous mettez un scratch. Vous pouvez même mettre 2 petits brads. Une ficelle. Vous pouvez mettre carrément un cache. Vous savez, prenez un morceau de papier, de la mesure pour faire coulisser. Mettez juste une ficelle avec un nœud, comme vous le souhaitez. Voilà. Je trouvais que le scratch, là, effectivement, c'est pas mal. Parce que vous êtes... voilà, vous partez en voyage, vous savez que vous allez vous boire un thé, hop, tchuk,
Et puis, vous venez chercher votre petit sachet de thé. Voilà. Donc, je remercie Mylène hein, pour ton envoi encore, pour ton idée, pour la pochette à thé. Je trouve ça génial. Vraiment super top. Donc voilà, bon, j'espère que mon tuto a été clair. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à m'envoyer un commentaire si vous n'avez pas compris. Je répondrai avec plaisir. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye.